Pour cette troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations qui oppose les deux géants de la poule E, c'est l'arbitre sud-africain Victor Gom qui est au sifflet. La Côte d'Ivoire affronte l'Algérie ce jeudi. La Côte d'Ivoire et Algérie s'affrontent ce jeudi 20 janvier 2022 pour le compte de la troisième journée de la CAN 2021 dans le groupe E. La Confédération africaine de football, CAF, a désigné l'un des arbitres les plus expérimentés d'Afrique pour diriger le dernier match de poule, qui est d'ailleurs le décisif. Qui est Victor Gom? Victor Miguel de Freitas Gom est un arbitre de football sud-africain. Depuis 2008, cet homme de 40 ans a été élu arbitre PSL, prix décerné au remarquable arbitre. En 2018, il a été salué par l'Association sud-africaine de football après avoir rejeté et signalé une tentative de pot de vin de plus de 300 000 rands, environ 11 millions FCFA. Il avait arbitré la finale de la CAN 2019 marquée par la victoire de l'Algérie contre le Sénégal. Assisté par plusieurs autres arbitres, il sera assisté par son compatriote Zakltusi Granville Siwela, premier assistant, et Souru Fatsoan, Lesotho, deuxième assistant. Le quatrième arbitre sera Pacifique Ndabi Agonimana du Burundi, alors que les arbitres de la VAR seront Etem Gira, Tunisie, et son assistant, Bedadayan, Mauritanie. Il n'y aura pas de pire scénario lors de sa conférence de presse d'avant-match. Patrice Baumel, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, a expliqué avoir analysé les matchs de l'Algérie, et que ce sera un match athlétique qui se jouera sur des petits détails et par conséquent, la fraîcheur physique et mentale jusqu'à la fin du match, de ces poulains, sera très déterminant. Lire aussi Côte d'Ivoire-Algérie, ce que Patrice Baumel et ses poulains doivent absolument éviter. L'état d'esprit de Badra Ali est bon à propos de ses joueurs, il a indiqué Tchou Eric Bailly et Wilfried Zaha avaient eu de petits chocs. Au niveau du crâne pour Bailly et des épaules pour Zaha. Ces deux joueurs sont en observation et récupèrent progressivement. Pour le cas Ali Badra, qui a perdu son géniteur, le sélectionneur a informé la presse qu'il est dans un bon état d'esprit à présent.